Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie économique du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ce numéro, nous sommes à Magny-les-Hameaux devant le site du groupe Colas. Colas, filiale du groupe Bouygues, spécialisé dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. Ici, une soixantaine de collaborateurs travaillent sur les solutions de demain concernant les infrastructures routières, des perspectives de développement orientées plus vers les solutions bas carbone pour réduire l'impact sur l'environnement. C'est au programme de ce 41e numéro du Sky Echo. Le groupe Thales a développé sur le site d'Elancourt Spy Ranger. Ce drone est utilisé par l'armée de terre sur les théâtres d'opération. Spécialisé dans les infrastructures de transport, Colas réfléchit aux solutions pour développer les routes de demain, une réflexion menée sur le site de Magny-les-Hameaux. Enfin, retour sur deux initiatives de formation organisées par Saint-Quentin en Yvelines, le Spring Camp pour le numérique et l'entrepreneuriat pour tous. Et avant de rentrer dans les détails, regardez cette présentation du groupe Colas et du Colas Research Center de Magny-les-Hameaux. C'est une séquence avec le PDG du groupe, Frédéric Gardès. Colas, on aime se définir comme le leader mondial des infrastructures de transport, qui fait à peu près 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 60 000 employés et qui est actif en France, mais également dans 55 pays, l'international pesant à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Le site de Magny-les-Hameaux est le lieu où le groupe concentre toute sa recherche et développement, toute l'innovation. Donc elle est centrée sur la route, mais elle est également centrée sur des innovations de rupture liées aux infrastructures de transport, comme par exemple Wattway, qui est une solution de photovoltaïque intégrée à la chaussée, ou Flowell, qui est une solution de marquage dynamique de la chaussée. Le défi d'un grand nombre de pays industrialisés où nous travaillons, c'est de remonter la qualité des infrastructures routières. Les routes en France étaient en 2011 classées numéro 1 en termes de qualité dans le monde. Elles sont passées en quelques années à la 17e place. Il est urgent de réinvestir de l'argent dans la maintenance des routes et de faire cette maintenance de façon intelligente, de façon prévisionnelle, avec une vision globale sur ça, pour réduire les coûts, pour augmenter la qualité et pour améliorer l'empreinte environnementale, qui ne peut qu'être faite avec des responsabilités globales sur la maintenance routière. Comme je vous le disais, de nombreuses innovations concernant les infrastructures routières sont développées ici au sein du corps de Colas. Et c'est le cas notamment de Wattway, la route solaire. Ce sont des panneaux photovoltaïques incrustés dans le revêtement routier. Pour en parler, nous sommes avec David Michon. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir. Vous êtes responsable commercial de Wattway Groupe Colas. Wattway, c'est quoi finalement ? Wattway, c'est quoi ? C'est un revêtement photovoltaïque circulable. Donc la prouesse technologique quand même du groupe Colas, ça a été finalement de pouvoir encapsuler une cellule photovoltaïque dans des résines de protection que l'on vient recouvrir ensuite, ici on le voit, de granulats de verre pour que cette dalle soit adhérente. Et c'est finalement un revêtement qui permet de valoriser l'espace public disponible. Là où il y a finalement du parking disponible, du trottoir, on va pouvoir y ajouter un revêtement photovoltaïque pour produire de l'énergie solaire et utiliser cette énergie solaire pour alimenter soit des équipements, soit faire de l'autoconsommation locale. L'histoire démarre en 2011 où nous travaillons pendant 4 ans, donc de 2011 à 2015, sur une première phase de R&D qui va nous permettre de travailler avec le CEATEC et l'Institut national de l'énergie solaire, qui est un organisme mondialement reconnu. Et à l'issue de cette R&D, donc en 2015, on va sortir la première dalle photovoltaïque, premier revêtement photovoltaïque circulable, donc Wattway, dont vous avez un exemplaire ici, un échantillon. Et à partir donc, de 2015, on va commencer des expérimentations pendant 3 à 4 ans, donc jusqu'en 2018-2019, qui vont nous permettre donc, de pouvoir faire progresser au niveau technique la dalle Wattway et de déboucher à partir de 2019 donc, sur une première gamme qui va proposer 4 solutions Wattway et notamment donc, deux solutions aujourd'hui qui sont maintenant commercialisées. Donc une première solution qui s'appelle le Wattway Pack, qui va nous permettre donc de rendre autonomes des petits équipements tout autour de la voirie.
Et puis une seconde solution qu'on appelle de l'autoconsommation locale, permettant d'apporter de l'énergie à des clients privés et publics. Où est-ce qu'on peut retrouver ces deux produits du coup dans le monde, je suppose, parce que ça se fait aussi à l'international? Alors, en France et international, absolument, développement de ces deux solutions. Donc aujourd'hui, Wattway-Pack est une solution qui permet de rendre autonome des équipements liés à la mobilité douce, par exemple. On va pouvoir alimenter des bornes de recharge vélo ou de trottinettes. Et là, on a des très beaux exemples aujourd'hui, par exemple à Vauréal, en région parisienne, mais on a également à Mauges, dans le 49. Voilà, donc des abris vélo connectés, sécurisés et alimentés avec de la borne de recharge vélo via la dalle Wattway. Et puis on peut également sécuriser des passages piétons avec des petits potelets lumineux qui vont nous permettre d'illuminer un passage piéton. Actuellement, on a des exemples à Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne également, ou sur le conseil départemental du 44. Donc ça, vous voyez, c'est très concret. Ce sont aujourd'hui une gamme qui est commercialisée avec des clients qui ont fait le choix de Wattway. Et puis sur l'autoconsommation locale, on a également des solutions qui sont développées. Alors en Angleterre, par exemple, à Thornton, on a un centre de tri aujourd'hui qui est alimenté avec des dalles Wattway, mais également au Japon, où on a un client japonais qui souhaite pousser encore son mix énergétique, qui fait déjà du photovoltaïque traditionnel et qui aujourd'hui rajoute encore une solution photovoltaïque nouvelle avec Wattway sur ses parkings. L'avenir pour Wattway, c'est quoi? Alors nous sommes très enthousiastes et très confiants sur l'avenir, puisque toutes ces périodes d'itération que nous avons quittées à partir de 2019 pour rentrer finalement dans une phase de commercialisation nous ont permis de progresser techniquement et de pouvoir avoir une dalle qui est donc plus résistante, qui produit 21% de plus qu'elle ne produisait en 2018. Et à partir de 2019, changement de modèle, on va remodéliser la dalle, qui va devenir plus résistante, qui va produire 21% en plus. Et puis aujourd'hui, naissance d'une dalle 3e génération, plus grande, qui elle produit 156 watts crête. Et donc cette période-là maintenant va nous permettre de pouvoir travailler sur la baisse des coûts. Et puis notre avenir, maintenant, c'est de pouvoir répondre aux enjeux environnementaux qui se présentent devant nous. On le voit avec aujourd'hui des phénomènes climatiques très importants et donc l'obligation d'avoir une neutralité carbone très rapidement. Et puis de pouvoir répondre aussi à l'enjeu de la hausse des coûts de l'énergie. Et là, Wattway, finalement, coche deux cases fondamentales pour notre avenir commun. De pouvoir finalement produire de l'énergie sur de l'espace disponible sans faire de mitage supplémentaire, sans de grignotage de l'espace supplémentaire. Et donc je trouve que là où on a déjà du photovoltaïque traditionnel sur la toiture et que l'on a de l'espace disponible tel que des parkings, et là je pense à des logisticiens, à des grandes surfaces commerciales par exemple, mais pas que, eh bien on va pouvoir utiliser cet espace disponible pour pouvoir également installer une solution photovoltaïque et produire de l'énergie. Donc vous voyez, on a un certain enthousiasme et une grande confiance sur l'avenir de la technologie Wattway pour les années qui viennent. Merci David Michon. Merci à vous. Responsable commercial Wattway Group Colas, et nous on va prendre la direction maintenant du laboratoire du corps pour découvrir de nouvelles innovations concernant les infrastructures routières. Nous sommes dans le laboratoire du corps, le Colas Research Center, avec Myriam Desroches. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le quotidien ici dans ce laboratoire? Alors ici vous êtes au sein du pôle chimie du Core Center. Donc vous rencontrez surtout des chimistes qui travaillent soit sur l'assistance technique à toutes nos filiales, soit sur des projets de recherche et développement, de nouveaux produits, procédés ou méthodes d'analyse. Vous avez aussi un pôle matériaux qui gère plus tous les essais sur les produits finis. Et vous avez un pôle ingénierie et dimensionnement qui travaille sur le calcul, l'auscultation, la modélisation, etc. Et l'une des innovations que vous développez ici, c'est VGCol. L'idée, c'est de remplacer le bitume par finalement un enrobé, disons, avec de la matière organique végétale, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Donc VGCol, c'est un enrobé clair qui est fabriqué à partir d'un liant d'origine végétale. Donc ce liant, il est fabriqué dans le sud de la France et il est constitué de résine issue du pin et d'huile
obtenus à partir d'oléagineux. Comment vous avez travaillé sur ce projet? Comment vous l'avez développé ici? Alors c'est un sujet qui a été développé en transverse, donc tous les différents acteurs du Core Center ont été mobilisés parce qu'il faut travailler sur la chimie des matériaux, ensuite il faut les tester en conditions réelles dans nos produits finis, et puis après il faut ausculter et évaluer comment se comportent les produits sur les sites, parce que c'est toujours un peu différent de ce qu'on voit en laboratoire, et donc il faut les suivre au cours du temps. Donc on a de l'auscultation et de la modélisation pour essayer de comprendre et de reproduire les phénomènes en laboratoire et in silico. Alors comment on fait pour passer de ça à ça finalement, c'est ça? On dirait C'est du ça. granola, j'ai envie de mordre dedans, c'est des barres de céréales en fait. Alors c'est un petit peu dur, donc je vous le déconseille, mais effectivement donc on va venir travailler à une température assez modérée, on va chauffer l'huile, on va y ajouter de la résine et on obtient donc ce liant. C'est un liant clair donc, qui permet de mettre en valeur la teinte naturelle des granulats et c'est ce qui nous permet d'accéder donc à ce type d'enrobé, donc des enrobés clairs comme celui-ci ou celui-là. Après vous choisissez les granulats, les cailloux en fonction de ce que vous voulez obtenir comme esthétique. Et donc on peut les utiliser dans des applications type piste cyclable, zone piétonne ou centre urbain un peu circulé. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple remplacer totalement le bitume par cette solution, mais partout? Par exemple, je pense notamment aux autoroutes, tout ça, ça sera possible ou... Alors, techniquement, ça le serait. La seule limitation, c'est qu'on utilise des matières premières assez nobles pour faire ce produit, pour qu'il ait ce côté esthétique dont on parlait. Et donc, c'est quand même dommage de le mettre sur une autoroute où vous allez avoir des camions qui vont rouler chaque jour et qui vont laisser des traces noires sur l'enrobé. Donc, on va éviter. On ira plutôt chercher des produits justement assez foncés et qui sont issus des déchets, des déchets végétaux pour aller remplacer le bitume dans ce genre d'application. Finalement, ce qui change, c'est ce qui relie tous les cailloux finalement, c'est C'est ça, ça, c'est ça. Donc là, vous avez la constitution d'un enrobé complètement éclaté pour bien voir ce qu'il y a dedans. Donc vous avez les cailloux de différentes tailles qui permettent de constituer l'architecture, la structure granulaire qui donne le corps de la route. Et puis vous avez cette partie-là qui est le liant, la colle, qui permet d'assurer la cohésion de l'ensemble des cailloux entre eux en fait. Et donc c'est cette colle-là qui est d'habitude du bitume et qu'on remplace par des produits issus des végétaux. Donc ça c'est le liant chaud. C'est ça. Le liant chaud. Donc c'est ça en fait, C'est quand ça ça. refroidit. Une fois qu'il est chaud, on obtient cette consistance de miel qui va permettre de l'appliquer sur les granulats en faisant une couche assez fine pour pas que ça fasse pâte à modeler et tout mou, et mais pas trop épais justement pour qu'on n'ait pas trop mou non plus sous les roues. On reste dans la thématique de la gourmandise, quoi. Du miel, C'est des ça. céréales. C'est un peu de la cuisine, hein, la chimie en fait. Hein. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a du végécole en Ah. France, dans le monde? Dans le monde même, vous en trouvez à Doluce d'Oléron, à Vedène, à Thuir, à Manille-les-Hameaux évidemment. On en trouve aussi à La Réunion, à Rabat au Maroc. Et on avait fait ces deux chantiers-là quand on était encore au stade expérimental pour avoir une idée de la tenue du produit aux températures élevées et aux forts indices UV. Myriam Desroches, merci beaucoup pour ces explications, cette démonstration aussi. De rien. Je rappelle que vous êtes chef de projet chimie verte au sein du groupe Colas. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Et nous, on va revenir sur le Salon international de la défense Eurosatory qui s'est déroulé du 13 au 17 juin dernier. Parmi les exposants, il y avait Thales. Et Thales a présenté son Spy Ranger, un drone utilisé par l'armée de terre et qui est développé à Elancourt. Regardez. Le Spy Ranger est un drone de renseignement et de reconnaissance qui est utilisé par les armées de terre et notamment par l'armée de terre française. C'est un système de drone qui est déployable très facilement par 2 opérateurs en moins de 10 minutes. C'est un système léger qui pèse à peu près 15 kg et qui est doté d'une boule optronique gyrostabilisée avec un capteur infrarouge qui permet de voir la nuit et un capteur haute définition jour. Il est aussi doté d'un pointeur laser qui permet de désigner un objet d'intérêt. C'est un système qui fonctionne avec un moteur électrique, qui a une autonomie de 3 heures et qui a un rayon d'action de 30 km.
Le système de drone maintenant est aussi utile qu'un fusil, qu'une tenue camouflée ou qu'un casque. C'est l'œil déporté du soldat pour aller voir à 10, 20, 30 km. Ce système de drone est développé à Elancourt. On s'appuie également sur plusieurs PME françaises, une qui est dans le sud de Paris qui s'appelle Aviation Design et une autre qui est dans le sud de la France qui s'appelle Merio. On fait toute l'intégration système, le développement du drone, le développement de la partie liaison de données, le développement bien sûr de la chaîne image et de la boule optronique. Le projet a démarré début 2017 et il est actuellement en phase de production et de livraison. Donc on a livré plus d'une vingtaine de systèmes à l'armée française, chaque système étant équipé de 3 drones. On se rend compte avec le conflit ukrainien, il y a un vrai enjeu sur la survivabilité des systèmes de drones. C'est-à-dire les drones doivent être capables de survivre dans un environnement contesté, à la fois en termes de communication, où on brouille les communications, on pirate les drones. On est aussi en train de développer les futures briques qui vont être capables d'équiper le Spy Ranger pour répondre à ces menaces. Le Spring Camp et l'entrepreneuriat pour tous, 2 sessions de formation organisées par Saint-Quentin en Yvelines. Ces 2 initiatives se sont conclues au début du mois de juin. Retour sur ces 2 initiatives en images dans l'Actu Éco. Community management, c'est tout ce qui va être communication sur les réseaux sociaux. Cybersécurité, c'est la personne qui va contrôler le fait qu'il n'y ait pas de piratage sur les systèmes. Web designer, c'est celui qui dessine en fait les sites internet. IoT, c'est donc intelligence des objets, c'est les objets connectés. Dev web, pour le coup, c'est pas l'interface, c'est le codage. C'est vraiment la construction des sites. J'ai été aidé parce que je suis débutant. On apprend vraiment le numérique. Il y a un suivi de chaque personne, un suivi individuel. C'est vraiment bien fait, bien organisé. Je suis pas venue dans un but très précis. Je suis juste venue pour découvrir les métiers du numérique. Je suis très intéressée par le métier de web designer et dev web. Là, je suis dans l'approfondissement du métier de web designer et je vais certainement poursuivre par la formation de 6 mois. J'ai créé une entreprise en tant qu'assistante indépendante depuis janvier, qui a été immatriculée. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans leur gestion administrative. J'ai créé la société Moderncom il y a 1 an environ. Moderncom, c'est une micro-entreprise. C'est une agence de communication qui propose de la prestation de services dans la communication et dans la gestion de la communication en général, mais digitale en particulier, des petites entreprises et moyennes entreprises. Business plan, études de marché, statut juridique, stratégie communication et digitale. On a vraiment été encadrés et on nous a donné un b.a.-ba vraiment pour débuter en toute connaissance de cause. Quand j'ai regardé le programme, il y avait une formation condensée mais qui répondait à toutes les attentes qu'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur en devenir peut avoir. La première promotion a suivi jusqu'au bout la formation et nous avons eu 6 créations à l'issue de cette formation. Nous avons une nouvelle édition, donc l'appel à candidature est en cours jusqu'au 30 juin, donc la fin du mois. À l'issue, il y aura un jury de sélection début juillet pour intégrer la promo qui démarrera du 12 septembre au 16 décembre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.